Carlos Alcaraz qui a remporté donc le tournoi chez les messieurs, lui a nettement moins dominé pour aller chercher ce Roland-Garros. Son 3e titre du Grand Chelem sur 3 surfaces différentes, donc après l'US Open 2022, Wimbledon 2023 et donc Roland-Garros 2024. À 21 ans et en l'espace de moins de 2 ans, il compte 3 titres majeurs à son palmarès. C'est phénoménal. Sur 3 surfaces différentes, si tôt dans une carrière, c'est du jamais vu. Ça s'était jamais fait. Voilà, donc on sort d'une période, un Big 3 qui ont gagné 66 grands chelems à E3, on l'a dit, ils ont battu tous les records ne seront plus battus. Déjà, on a un garçon là qui vient dans votre un record de précocité en gagnant sur les 3 surfaces en grand chelem à 21 ans. Et en pouvant éventuellement, encore à 21 ans, avoir gagné les 4 tournois du grand chelem s'il s'impose en Australie, c'est une fiction, mais il aurait encore 21 ans. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et en plus, en gagnant Roland-Garros sur sa moins bonne surface, parce que même s'il est espagnol, c'est le paradoxe. Oui, c'est le paradoxe, mais clairement, la terre battue, c'est sa moins bonne surface. De même que Sinner, d'ailleurs, le nouveau numéro 1. Et il gagne quand même. Et en plus, en n'étant pas à 100%, on a bien senti quand même que le bras, c'était peut-être pas encore complètement revenu. Ça fusait pas aussi bien côté coup droit. Voilà. Et aussi que il a souffert nerveusement sur ce tournoi, comme l'année dernière où il avait dû céder face à Djokovic en raison de crampes de stress qu'il avait pris dans le 2e set, donc très très tôt. Il a gagné sans survoler ce tournoi. Il a été pas forcément encore à son meilleur niveau. Et je pense que c'est très important pour la suite parce qu'il s'est prouvé, on était en conférence de presse avec Maxime après sa victoire, il s'est prouvé aussi qu'il pouvait gagner sans jouer forcément son meilleur tennis. Gagner un grand chelem sans jouer son meilleur tennis. Et son plus beau tennis aussi, on sait que ça lui tient à cœur. Ouais, l'esthétisme aussi de son jeu. Et là, il a appris à aller chercher peut-être tactiquement d'autres solutions. Mentalement, c'est ce dont il a parlé le plus. Ouais, il a insisté sur ça, à la fois en anglais et surtout en espagnol pour nos confrères. Ouais, heureusement, tu es bilingue. Ouais. Il me reste des cours de lycée. Il n'est pas trop dur à comprendre. Mais il est assez clair dans ce qu'il dit. Et ce qui m'a assez étonné, frappé, c'est cette manière de toujours rester dans son match malgré tout, alors qu'il était très très malmené, que ce soit contre Sinner, où pour le coup, c'est lui qui perd le 3e set plus qu'autre chose parce que justement il se stresse comme tu le disais. Il a dit lui-même, ouais. Camp de stress. Mais surtout contre Zverev, nous qui regardions ça de tribune de presse, l'impression de domination en fond de cours de Zverev était assez forte sur les 2e et 3e sets. Et lui semblait complètement perdu. Il semblait complètement perdu. Solution. Et en fait, il reste dans son match, il reste et il trouve des solutions. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce qu'il a dit en espagnol, c'est qu'il n'était pas frustré d'avoir été débreaké dans le 3e alors qu'il menait 5-3, qu'il servait pour mener 2-1. Pourquoi il n'était pas frustré ? Parce qu'il sentait lui-même que ce score ne représentait pas la réalité de ce qui se passait sur le terrain, sur le court. Que Zverev était supérieur, oui, il était supérieur et que s'il était à 5-3 sur son service, c'était une aubaine, mais que si finalement il ne remportait pas ce set sur ce service-là, c'était un peu normal en fait. Moi, c'est la finale. J'appelle ça la finale de la peur. J'ai senti 2 joueurs tendus, stressés de A à Z tout le temps, sauf que Alcaraz, comme contre Sinner, s'est libéré au 5e, a joué beaucoup mieux au 5e, alors que Zverev s'est complètement liquéfié, lui, à partir du 4e. Et surtout, il y a le scénario qui se refait dans sa tête, peut-être de sa première finale. C'est un problème qu'il va devoir régler. La question était de se dire, il a progressé, il a gagné Rome, après la blessure qu'il a eue, et donc il est revenu, peut-être qu'il a une nouvelle maturité, peut-être que la 2e chance, il va la saisir mieux que celle de l'US Open. Eh bien non, on a eu le même qu'à l'US Open, et on a eu, je dirais, même presque le même genre de finale. C'est-à-dire que c'était une finale très bizarre. Illisible, ce qu'on disait avec Maxime, on était à côté pendant la finale, assez illisible. On sentait pas les changements de tendance en fait. On voyait juste que Zverev était au-dessus en termes de jeu. Mais à partir du 4e, il a été totalement rattrapé par ses démons. En coup droit, une catastrophe dans les 2 derniers sets pour l'Allemand. Et Alcaraz, lui, justement, a su être plus fort mentalement, c'est ce qu'il a dit finalement. Et rappelons une petite stat qui n'a pas dû échapper à Constance, il en est maintenant à 11 sur 12 sur les 5e sets. J'allais vous la donner. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et notamment 2 fois en finale de Grand Chelem. 11 victoires sur 12 et 2 fois avec le titre à la clé.
C'est hallucinant. L'an dernier, c'est encore plus hallucinant parce que c'est Djokovic en face qui dans prend son 6-1. jardin. Prend 6-1 dans le premier dans son jardin. Donc là, c'était absolument extraordinaire. Et en plus, il avait fallu aller gagner le dernier jeu 5-4. Il n'y avait qu'un break, etc. Bon, là, c'était plus simple. Il avait 2 breaks d'avance. Et puis le scénario du dernier jeu, il arrête son amorti, et puis il retourne, il refait une amorti. C'était dingue. C'est dingue. Là, voilà, il a totalement dominé la fin de match sur le plan mental face à Zverev. Et c'est important. Gagner un grand chelem en jouant pas son meilleur tennis, ça va lui prouver qu'il peut le faire et ça va probablement le libérer encore plus pour la suite.